C'est normal d'avoir des coups de mou, des coups de blues, des coups de cafard, appelle ça comme tu veux. C'est pas parce que tu as décidé de changer de vie, de façon de penser, d'être plus positif, de rayonner dans ta vie, que tu n'as pas le droit de ressentir quoi que ce soit de triste ou d'injuste. C'est normal d'avoir des émotions autant positives que négatives. Alors prends ce temps pour toi, pour te poser et écouter ce que ton cœur et ton corps te disent. Accorde-toi ce temps pour te chouchouter, pour réparer et comprendre d'où vient ce sentiment. Et de ce fait, de chercher activement une solution pour te sentir mieux. Surtout, c'est pas parce qu'on refuse de voir la tristesse qu'elle n'est pas là. Donc, au risque de la voir se refouler en toi et créer encore plus de frustration par la suite, je te conseille de laisser sortir cette émotion. Si tu ressens l'envie de pleurer, eh bien pleure. Si tu as besoin de le faire seul, alors isole-toi et vis à fond cette émotion. Si tu as besoin d'une épaule pour pleurer, d'un proche, d'une personne neutre, eh bien vas-y. Il ne faut pas que la crainte ou encore la honte te retiennent d'exprimer ce que tu as besoin de sortir. T'es pas une machine, tu as un cœur comme tout le monde. Et ce cœur, il peut parfois avoir mal, il peut être déchiré ou simplement avoir besoin de réconfort et d'être écouté. Et tout ton corps d'ailleurs produit des hormones qui peuvent également te pousser à t'exprimer. Donc il n'y a aucune raison pour que tu culpabilises ou que tu te sentes mal à exprimer cette émotion aujourd'hui, là, maintenant. L'émotion, ça passe par le physique mais aussi par le mental. Donc si tu ressens l'envie de parler, eh bien parle. Si tu as envie d'écrire, écris. Si tu ressens l'envie de pleurer ou de crier, eh bien fais-le. Te retiens pas. Mais si tu as du mal à exprimer tout ça, que c'est flou, ou même que tu ne comprends pas, eh bien c'est pas grave. Tu peux choisir de t'exprimer par toute autre chose, par l'écriture ou par les arts, la peinture, la musique ou encore même le sport. Mais sache que tu n'es pas seul et que c'est totalement légitime d'avoir des moments plus bas que d'autres, où on se sent moins bien. Alors laisse évacuer ce qui a besoin de sortir et vis à fond ce moment. C'est d'ailleurs en acceptant pleinement ton émotion que se produira le changement. Généralement, on dit que le changement il est douloureux. Oui, c'est vrai, parce qu'il suggère qu'on doit se séparer de quelque chose ou de quelqu'un auquel on tient. Et c'est comme un deuil. Mais finalement, en exprimant au bon moment et consciemment ton émotion plutôt que de l'enfouir au plus profond de toi et de ton cœur, eh bien là, tu t'ouvres à l'avenir et au changement. Quand c'est comme ça, on apprend des choses sur nous et sur les autres. On apprend à se connaître profondément et ça fait du bien. Alors exprime tout ça et sans jugement, sans te culpabiliser, sans te critiquer. Et une fois que c'est fait, remercie-toi, c'est très important. Remercie-toi d'avoir écouté ton cœur, ton corps et ton esprit. Remercie-toi d'être une belle personne, d'avoir pris soin de toi là maintenant. Et tu mérites de trouver tout le calme et toute la sérénité que tu cherches. Et je t'assure, tu es sur la bonne voie et tu en es capable. Sois fier de toi et de tes avancées. Aujourd'hui, là maintenant, tu as fait un pas de géant. Tu prends soin de toi. N'oublie pas que quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Tu es la personne qui te suivra jusqu'au bout de ta vie. Quoi qu'il arrive. Et tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors courage.